Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alpha Kanzi, soyez la bienvenue à ma chaîne. Alors les femmes, on va pas passer très vite à notre vidéo d'aujourd'hui, les hommes aussi. J'aimerais vous présenter du coup les mains en or de ma belle coiffeuse qui est là, Felisa. C'est une personne qui me coiffe, elle se coiffe toute seule, elle coiffe les adultes comme les enfants aussi. On a évité d'exposer les images des enfants parce que c'est des mineurs comme vous le savez, mais elle s'occupe, elle sait faire beaucoup de choses et vous ne serez pas déçus. Elle ne sert pas. Franchement, elle vous fait des belles tresses comme tout à un prix très abordable. N'hésitez pas à la contacter sur son Instagram à la fin. Il y a sa page Instagram. Donc, allons nous motiver et allons aussi faire avancer les business des autres. Donc, contactez-la parce qu'elle fait vraiment de belles tresses. Elle a une main vraiment bien en or. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder encore un thème qui concerne les hommes. Désolé les femmes, aujourd'hui c'est pas notre jour. Aujourd'hui, le thème, ce sera ce que les hommes détestent chez les femmes. Quand je vais parler des hommes, je ne parle pas des garçons hommes ou des petits hommes ou quoi. Ici, je parle des vrais hommes. Hommes avec un H majuscule. Et voilà. Donc, la première des choses qu'un homme déteste chez les femmes, c'est le manque de respect. Tu peux être une femme vraiment merveilleuse d'ici jusqu'à la Chine. Il peut t'aimer de toutes manières avec folie, vraiment. Il t'aime d'une façon que tu n'arrives même pas à mesurer. Mais, chère femme, si tu es une femme remplie d'impolitesse, remplie de manque de respect, remplie d'insolence, sache-le que pour plus que cet homme, il va t'aimer. Les hommes, ils détestent ça. Il faut qu'on prenne ça en fait de la même manière que nous les femmes. Notre première nécessité vraiment, c'est de se sentir aimé. C'est de se sentir spécial dans la vie d'un homme. Et la première nécessité aussi chez les hommes, c'est de se sentir respecté. C'est de se sentir la tête, les leaders, de se sentir vraiment, oui, responsable. Mais si toi, tu es une personne insolente, ta langue là, tu n'arrives pas à la retenir. Tu es quelqu'un vraiment qui est le langage que tu as, maman. Quand tu commences à parler, on se demande, mais c'est elle ou pas elle? Alors, surtout des femmes qui aiment manquer de respect à leur homme devant tout le monde. Les femmes qui aiment manquer de respect à leurs hommes devant tout le monde. Alors là, vraiment, c'est la première des choses que dans l'ego d'un homme, il va se dire vraiment, je peux t'aimer jusqu'à où, mais mon ego va au-dessus de tout. Donc, faites attention les femmes. Parfois, la chose qui fait fuir cet homme à côté de toi, c'est juste ta langue. C'est juste ton insolence en fait. Voilà. La deuxième chose qu'un homme déteste chez une femme, c'est le manque d'assurance en soi. Tu peux être une femme aussi merveilleuse. Tu peux être une femme très bien maquillée. Mais si en toi-même, tu n'as pas une assurance, tu es une personne trop fragile. Tout ça te blesse, tout ça te dérange. Tu n'arrives pas à affronter les problèmes, tu ne sais pas résoudre les problèmes. Tout pour toi, c'est dire, ah bon, s'il y a un problème, j'arrête alors, je me retire. Alors, femme, ça, c'est une chose que dans la vie des couples, ça ne marche pas parce que à la vie des couples, tu auras des problèmes. Dans la vie des couples, vous aurez des hauts et des bas. Et ces hauts et des bas nécessitent d'une certaine maturité, nécessitent d'une certaine assurance en toi pour que tu puisses aussi assurer l'autre. Des énergies négatives en toi. Et ça, en fait, ça te fait dégager une énergie aussi une énergie on ne peut pas en fait faire confiance à 100% en toi. Parce que en toi-même, tu n'as pas cette confiance envers toi-même. L'autre confiance, tu ne l'as pas.
La troisième des choses que les hommes détestent chez les femmes, c'est une femme paresseuse. Une femme qui fait que confiance. En fait, pour elle, elle fait que confiance dans sa beauté extérieure. Pour elle, elle vise tout qui est à son maquillage, à son beau corps, ses belles chaussures, son beau sac qu'elle a. Donc, que des choses matérielles en fait. Mais au-delà de ça, tu n'as rien à donner. Au-delà de ça, voilà quoi, tu es une personne juste, une femme pas extraordinaire. Tu ne dégages rien. Tu n'apportes rien du tout. Qu'est ton corps et ta beauté, ton maquillage, qu'est ça? Je ne suis pas en train de critiquer les personnes qui aiment le maquillage parce que moi aussi je me maquille, moi aussi je me mets en valeur. Mais il y a certaines femmes qui leur vie, c'est que ça. Moi, je suis belle. Moi, je suis bien maquillée. Moi, j'ai ces sacs. Moi, les chaussures, tout ça. En fait, tout ça là qui est en train de viser sur toi, c'est comme ton CV en fait. Ça va te permettre à attirer l'homme vers toi. Ça va te permettre en fait à faire à ce que cet homme-là soit vraiment ton chasseur. Voilà, c'est ça. Donc, ton corps, c'est vraiment ton CV. C'est ça qui va faire à ce que cet employeur-là, cet homme-là, vienne et soit intéressé à te connaître, en fait. Mais ce qui fera à ce que lui, il puisse rester, te garder, c'est comme dans les entreprises aussi, c'est tes compétences. Pas ta beauté, pas ton corps. Parce que si c'était ça, les plus belles femmes de ce monde ne seraient pas célibataires, ne seraient pas non plus à gauche, à droite, seules. Et qui n'arrivent pas à garder une personne sérieuse à côté de lui. Parce que les hommes sont comme ça. Ils viennent, ils vont tester, ils vont voir, est-ce que... Dès que cet homme il comprend que, ah, elle a... elle a quelle beauté pour donner. À part ça, elle n'a plus rien. Elle a quelle beauté à donner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. Voilà, tout simplement. Le quatrième point, c'est aussi, c'est que les hommes détestent aussi, c'est les, euh, les femmes immatures. Voilà. Tu es une femme tu n'arrives pas en fait à avoir une conversation mature avec ton homme. Tu n'arrives pas à avoir cette position-là de femme. Tu es très jalouse, extrêmement jalouse. Tout te dérange. Son téléphone, il sonne, tu es là déjà, avant d'avoir, c'est qui? Tout ça devient un problème. Il faut que tu apprennes en fait que dans votre couple, c'est lui qui a à perdre, c'est lui. Parce que la beauté, la bijou rare, c'est toi. Les diamants, c'est toi, ce n'est pas lui. Alors, les hommes aiment les femmes qui sont sûres d'elles. Les hommes aiment les femmes qui est mature, en fait. À cette personne-là, il sait que je pourrais venir la voir. J'ai un doute, j'irai lui demander un conseil. Elle saura me conseiller aussi. Parce que, en fait, avant tout, un homme cherche une compagnie. Un homme cherche aussi une femme qui puisse la conseiller, qu'elle puisse aussi présenter à ses amis, qui sait aborder, qui sait... Une femme cultivée, voilà. Alors, quand tu es immature, les hommes, franchement, les vrais hommes, ils n'aiment pas les femmes immatures. Et une femme pleurnicheuse. Tous tes petits trucs qui arrivent, t'es là, il m'a fait ceci, il m'a dit cela, il m'a... nanana. Ah, apprends aussi à mettre de côté tes sentiments. Une femme immature, c'est une femme aussi qui sait mettre de côté ses sentiments. Il prend le temps de réfléchir, de bien analyser les choses. Et après, si c'est nécessaire, on va aborder. D'abord, on va s'aborder dans les langages d'écran. Pas tout le temps. Moi, je me suis sentie. Moi, ah non, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Les hommes, ils n'aiment pas ça. La cinquième chose que les hommes détestent chez les femmes, c'est les femmes non accueillantes. Les femmes qui détestent toutes les personnes qui font partie du côté de son conjoint. Je les aime pas. Ce sont des gens mauvaises. Ah là là là, ceci. Dès que quelqu'un sonne à sa porte de chez elle, qui est un ami à son mari, la famille de ce conjoint, non, la famille de ce conjoint, elle ferme déjà son visage directement. Pour elle, ils sont venus là pour demander. Pour elle, toute personne, donc chez elle, c'est que chez elle. Eh, ma chère, sache-le, de la même manière que toi, tu as une famille, lui aussi,
Il a aussi sa famille. Lui aussi, il a aussi son entourage. Hein? C'est de cette manière que certaines personnes dans leur maison, ils ont accueilli des anges. Parce que quand tu es accueillante, tu sais, ton homme peut être une personne très gentille, très abordée, très sociable. Mais si toi, femme, tu n'es pas accueillante, tu n'es pas gentille, tu es une personne déjà qui a la tête tout le temps fermée, tout le temps, je sais pas quoi, chez toi, chez vous, personne ne viendra. Personne ne sera là. Oui, parce que la personne qui amène, qui tient la maison, qui amène cette lumière-là dans la maison, c'est la femme. Si toi, la femme, tu accueilles mal les personnes, toute personne qui vient chez toi, tu dis non, elle est mauvaise, machin, tu ne sais même pas comment recevoir une visite chez toi. Donc, soyez sûr que cet homme-là, ça va pas tarder à la porte de chez vous, là. À la porte de chez vous, plus personne ne sonnera et vous resterez qu'entre vous, enfermés chez vous. Voilà. Et une maison qui ne reçoit pas de la visite, c'est une maison pas bénie. Vous n'êtes pas bénis. La deuxième chose que les hommes détestent chez les femmes, c'est les femmes indiscrètes, les manques de discrétion. Et oui. Ah non, Joyce. Vous êtes en train de faire un projet en couple, mais toi, c'est juste un projet, vous êtes en train de penser, mais à l'extérieur, tout le monde sait déjà que tu exposes tout le temps ta maison, tu exposes toujours vos problèmes. Tu aimes toujours aller demander des conseils à d'autres personnes, c'est bien. Mais dès que tu as un petit problème avec ton mari, tu n'arrives pas à parler d'abord avec lui. Tu vas déjà directement, tout le monde que tu vas croiser. Ah, entre lui et moi, ça ne va pas. Tu vas aller à sa mère, tu vas aller à ta mère, tu vas aller dire à ton oncle, à tes soeurs, à tout le monde, aux amis, alors on n'en parle même pas. Aux amis, alors on n'en parle même pas. Hein? Discrétion, discrétion. Tu es là comme si tu n'es pas là. Tu as entendu comme si tu n'as pas entendu. Tu as vu comme si tu n'as pas vu. Il y a certaines choses qu'il faut laisser passer. Soyez discrète. La discrétion, c'est une valeur que... même dans les entreprises, hein, on cherche les personnes discrètes. Pas les personnes qui vont aller toujours exposer les secrets professionnels. La septième chose que les hommes détestent chez les femmes, c'est l'excès des critiques. Une femme qui n'exalte jamais son homme. Une femme qui ne dit jamais... qui ne considère pas les qualités, qui ne valorise pas les qualités de son homme. Tu critiques tous les jours, tout le temps, tout ce que c'est lui, toutes les choses que lui fait, pour toi c'est toujours mauvais. Toi c'est ci, tu m'as fait cela, tu n'arrives pas à laisser les passer derrière. Toujours tu repointes, toujours les mêmes boutons, toi machin. Ça arrive un moment, ça gasse. Ça arrive un moment, les hommes se disent, c'est bon, il y en a marre. Eh oui. Ça agace. Excès de critiques. Mets-toi à sa place. Tous les jours, c'est lui qui te critique, Tout ce que tu fais n'est jamais bon. Tout ce que vous avez parlé, vous avez résolu le problème. Ça revient toujours. Tu es toujours une femme qui reste toujours au passé. Apprenez à mettre le passé derrière vous. Et focaliser au présent et devant vous. C'est comme ça que tu verras que votre couple va évoluer, votre vie et va avancer. La huitième chose que les hommes détestent chez les femmes. Ici, là, c'est les femmes, en fait, qui sont... Comment je vais appeler ça? Les femmes négligeuses. Les femmes qui se négligent à 100%. Hein? Il t'a connu, tu étais quelqu'un qui s'apprêtait, tu étais belle et tout, malgré que tu étais simple et machin, tu n'avais pas beaucoup de conditions, où tu as toujours été cette femme bien apprêtée, bien approumée. Mais dès que vous êtes marié, vous êtes arrivé dans votre maison, vous êtes en couple, tu sais déjà que, ah, il est à moi, c'est bon. Tu te laisses aller, voir la femme laisser aller, négliger, pour prendre ta douche, tu ne sais même pas te laver. Tu sens mauvais. Même si tu prends ta douche, tu sens mauvais. Hein? Ta bouche là, ta langue, oh là là, on n'en parle même pas. Ici, dans les aisselles là, c'est grave pour toi. Il ne t'a jamais dit, ma femme, tu sens bon. Il arrête de te faire des bisous à cause de quoi? À cause de ça, ta bouche sent mauvais. Et lui, tellement qu'il n'a pas ce courage-là de te le dire. Et il passe comme ça, il laisse comme ça. Et parfois, tu te retrouves au milieu des gens, les gens ils te fouillent, ils s'écartent à chaque fois.
Les problèmes, ce n'est pas prendre sa douche, mais les problèmes, c'est de savoir se soigner son corps. Si tu as une personne qui a ces difficultés-là, des mauvaises odeurs en toi, hein, quand tu enlèves tes vêtements, enlève tes vêtements. Porte les vêtements du matin jusqu'au soir. Quand tu rentres chez toi, enlève tes vêtements, tu prends et tu les sens. Tu sauras, si tu as du mal à sentir ton odeur comme ça, tu sens vraiment tes vêtements, tu vas sentir quelle est ton odeur. Ou tu donnes à ton mari. Tu peux sentir mes vêtements, ça sent quoi? Ou si tu n'es pas marié, ou à ton proche, ou ta mère, ou que tu dis juste, tu peux sentir ça sent quoi? Et si cette personne-là, elle est sincère, elle va te dire vraiment, elle va te dire, ça sent mauvais. Et oui, ça sent mauvais. Il faut sentir bon. Les hommes n'aiment pas les mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs, ça fait fuir. Ça donne pas envie. Ça enlève même les désirs sexuels aussi. Parfois, s'il fait l'amour avec toi, il va juste te faire parce que, j'ai un besoin, il y a quelqu'un qui est là, donc on va juste te faire comme ça. Il a du mal à te faire des caresses, des préliminaires, des bons, plus profonds, vraiment des choses qui, ça te ramène au 7e siècle. C'est à cause de ces petites choses-là. Oui, veille vraiment sur ta beauté. Tu peux être simple, pas aimer trop de maquillage, mais avoir une peau nette, avoir des vêtements propres, tu sens bon. Et quand tu passes, il est là, voilà, une certaine attirance, quoi. C'est important. Ce n'est pas parce que tu as eu des enfants, ce n'est pas parce que toi, tu es très simple, tu as du mal. Demande de l'aide, demande du conseil. Aujourd'hui, sur Internet, on peut tout faire, on peut tout trouver. Ne passe pas ton temps qu'à regarder la vie des autres, les théâtres, les films, les séries. Non, focalise d'abord sur toi, sur ta beauté à toi. Oui. C'est ainsi que tu verras cet homme-là, il va être attiré à toi. Franchement, mettez vos hommes à l'épreuve pour savoir si lui, il aime, si toi, tu sens bon à côté de lui. Les hommes détestent ça. Enfin, pour un homme, parfois ils se disent, elle a du mal déjà à se soigner elle-même. Alors, comment elle fera pour soigner une maison? Comment elle fera pour soigner, pour s'en occuper de la vie des couples, pour s'en occuper des enfants? Parce que souvent, c'est ça. En fait, les hommes responsables. Toi, femme, tu es le miroir. Tu es l'ambassadrice de ton homme. Parce que ton homme, il est le pays et toi, tu es, par exemple, l'ambassadrice. Tu es celle qui le représente. Et toi, qui te représente? C'est lui aussi. Eh oui, si ton homme, il est en désordre à gauche, à droite, ils vont dire toujours, mais elle là, son mec, il est toujours comme ça. Elle ne le voit pas. Si toi aussi, tu es une femme qui te néglige tout le temps, ils ne vont pas t'injurer toi, ils vont injurer ton homme. Parce que c'est lui qui est ton compagnon, c'est lui ton miroir, c'est lui qui te voit. Si lui n'arrive pas à te soigner aussi, il n'arrive pas à te dire certaines vérités en face, comment est-ce que tu vas changer? Comment est-ce que tu vas prendre conscience? Et à côté, en plus, les Noirs, la communauté africaine, ils vont te dire toujours, on ne parle qu'en geste. Faites vraiment un effort. J'insiste sur ce point-là d'odeur. Les odeurs, les mauvaises odeurs. Mauvaises odeurs. Quand tu sens mauvais, même tes draps ils vont sentir mauvais. Tes vêtements ils vont sentir mauvais. Là, quand tu arrives, même il y a un bon parfum, mais dès que tu arrives, toi, pam! Oh là là, ça sent mauvais, mais à un point que c'est pas possible. Il y a plusieurs manières même efficaces avec des choses qu'on a que dans notre cuisine, que tu peux même te soigner toi, ton corps, et tu vas sentir bon comme tout. Et ces mauvaises odeurs-là, ils vont partir. Et si tu as du mal à faire partir ces odeurs, peut-être ça vient de ton estomac, ça vient de tes dents, tout ça. Va voir les médecins, va voir les professionnels, ils vont t'aider avec ça. Tenez compte les femmes. Les hommes détestent les femmes négligées. La première des choses qui a fait qu'un homme soit attiré par une femme, c'est la beauté. Quand Dieu, même Dieu quand il a créé la Ève, il n'a pas négligé Ève. Il a mis Ève en valeur. Imaginez Ève, elle n'avait pas de vêtements, mais dès qu'Adam a vu Ève, il a dit, ma chère, voici. Je vous laisse continuer la suite. Alors, mets-toi en valeur. Sens bon. Ne te néglige pas ton apparence. Ça fait que, voilà quoi. L'autre point que les hommes détestent chez les femmes, c'est le manque de maîtrise en soi. Tu es une personne que tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu n'arrives pas à maîtriser ta langue.
Tu n'arrives pas dès qu'il y a un problème. À tout, tu veux répondre. À tout, tu as la réponse ici. Tu parles sans réfléchir. À tout, tu veux. Franchement, manque de maîtrise, c'est un grand problème. Il y a certaines femmes qui, parfois, ils demandent, donne-moi l'argent pour faire chez ceci, que je vais acheter ceci. Si son homme, il dit juste, ah, il n'y en a pas l'argent, ça devient un gros problème. Et elle va commencer à hurler, ça, elle va tout casser, elle va faire ceci. Et après, elle va venir, je suis désolée, j'étais tellement énervée que je n'arrivais pas à me maîtriser. Ça, c'est ma fille qui fait ça. Toi, vraiment, une femme, tu n'arrives pas à te maîtriser. C'est grave. C'est très grave. Et ça, c'est des choses, parfois, tes parents même, ils te reprochaient tout le temps. Toi, tu n'as pas de respect. Toi, tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu auras des problèmes demain pour se relationner avec d'autres personnes. Et maintenant, pour se relationner même avec ton conjoint, ça devient même un grand problème. Maîtrise-toi. Discipline en toi d'abord. Impose-toi les limites qu'il faut. Impose-toi les limites qu'il faut. 10e chose que les hommes détestent, c'est d'attendre. Souvent, nous, quand on va sortir, on va aller sortir un peu pour aller dans une fête. On commence à se maquiller. Fard à joues, fard à paupières, les lèvres et les cheveux. Ici, là-bas, je m'habille, je l'enlève. Et les hommes, souvent, il va juste prendre sa douche, se parfumer, s'habiller et il a fini. Mais nous, on a besoin de 4 heures pour s'habiller. Je vous assure que ce point-là, j'ai déjà eu des problèmes même quelques minutes avant d'aller à une fête avec mon homme. Quelques minutes vraiment avant de sortir, on se prend la tête qui est à cause de ça. Attendre. Ils ont du mal à attendre. Tellement que parfois on se prend la tête. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Dès que moi je commence à me préparer, lui il est là, il traîne dans son téléphone, il traîne à faire d'autres choses. Après il vient me demander, t'as fini? Moi je dis, bientôt, dans 15 minutes, c'est là où lui commence à se préparer. Alors les hommes aussi, soyez un peu patients avec nous. On se rend belle, pas que pour nous, pas que parce que, voilà, c'est parce qu'on veut être à votre hauteur, quoi. On veut bien vous représenter. Parce que nous, on est des bijoux. C'est pour cela on prend beaucoup de temps. On a beaucoup de choses à faire. Voilà. La 11e chose que les hommes détestent chez les femmes, c'est la légèreté. Une femme légère, un homme a du mal à le faire confiance. Parce que, imaginons que cet homme-là, il est venu te draguer le matin. L'après-midi, tu l'as fait bisous. Le soir, tu l'as accepté. Je sais, chut. Alors, mettez-vous en train d'imaginer juste quelque chose. Et maintenant, vous êtes en couple. Il n'est pas là pendant une semaine. Dès qu'il t'appelle, tu ne décroches pas. Est-ce que tu penses vraiment qu'il pourra te faire confiance? Tu es très légère. En fait, les hommes, ils n'aiment pas les femmes légères. Au début, il faut être... faut se laisser chasser. Imagine un homme quand il va faire la chasse. Il va à la chasse et qu'il est là avec son pistolet pour tirer derrière on va imaginer les lions. Et les lions, il se met déjà à hurler. Ah, je suis là, je suis là, je suis là. Ça va plus l'intéresser. Voilà, les hommes aiment les défis. Quand tu lui dis que même si tu le veux vraiment en toi, tu bouillis là. Hein? Tu te tiens, tu te retiens vraiment, tu lui dis, non, j'ai pas envie. Oui, tu le fais balader un peu à gauche, à droite. Donne-lui le défi de te conquérir vraiment. Ce n'est pas tout le temps tu es oui, 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 oui. Parfois aussi, tu le laisses galérer un peu. Comme ça, il va te valoriser. Ne soyez pas légère. Tout ce qui est léger, on ne valorise pas. Il n'y a pas de valeur, des choses faciles, trop, aucun effort. Voilà, c'est bon, il est là. Tu vas les valoriser? Non. Pourquoi on valorise autant l'argent? Parce que l'argent, c'est pour l'avoir, l'argent, c'est dur, c'est comme ça. Pourquoi on valorise le travail? Parce que le travail, ça demande beaucoup de nous, beaucoup d'efforts. Dans les couples, c'est la même chose. Dans les couples, ça ne change pas. C'est la même chose. Pour réussir dans cette vie, tu vas galérer. Eh oui. Et alors, il faut être pareil dans les couples. Il faut les laisser te conquérir, femme. Ne sois pas légère. Les hommes n'aiment pas les femmes légères. Parce qu'il va se dire quoi? Il va se dire, ah, si elle est légère avec moi comme ça, imaginons quelqu'un qui va la draguer demain, il va faire la même chose. Alors, les femmes légères on trompe facilement en fait. Ce sont des personnes qui ne sont jamais satisfaites avec quelque chose. C'est vrai. Voilà.
J'espère que cette vidéo, ça vous a plu et qu'ensemble, j'ai pu vous apporter quelque chose de valeur. Alors, partagez cette vidéo, likez et laissez-moi un commentaire parce que vos commentaires, ils me motivent à pouvoir créer encore d'autres contenus qui puissent vous intéresser. Alors, je vous embrasse. À la prochaine fois. Bisous.